Bonjour, docteur Larry. Bonjour Sandra Peniel, mon commandant Jason, bonjour. Bonjour, à tous ceux qui nous regardent. Bienvenue. Il faut dire que moi je mange du bouillon aujourd'hui. Du bouillon? Oui. Mâchoiron? Mâchoiron. Pas de viande rouge? Avec du plantain mûr pilé, qu'on coupe à la ficelle. C'est pas possible. Vous avez fait mes yeux, vous me gâtez. C'est un complot. Hein. Il dit qu'on coupe ça à la ficelle, mon Dieu. Vous voyez un peu le... la ficelle. Docteur, vous et moi, on a causé vers 4 heures. Pourquoi on n'a même pas dit ça une fois? Qu'est-ce que mon commandant, j'aurais pensé venir chercher du poisson chez vous. Docteur, est-ce que Claudine a déjà appelé? Claudine a appelé? Non, pas encore. Merci, docteur, pour cette bonne humeur. Vraiment, je ne sais pas, je salive. Rendez-vous tout à l'heure. Ah là 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 là. Docteur, c'est quoi exactement la dépression? Parce qu'on en parle souvent. On se dit on est déprimé. Même il y en a qui vous disent ah, je suis déprimé. Voilà, il passe une dépression. Je me demande si on a l'expression, la signification exacte, si on a vraiment cela. Sandra et moi, on s'interrogeait. Est-ce que vous m'avez vu déprimé, Sandra? Est-ce que vous m'avez vu déprimé? Bon, je peux dire déjà que vous avez un mental d'acier. Et vous, je ne vous ai jamais vu déprimé non plus. Vous avez un mental de diamant. Non, je garde beaucoup, je suis très silencieuse, mais après quand j'explose, c'est pas très bon. Donc, vous êtes comme un volcan endormi. Il ne faut plus accumuler. Un volcan endormi qui accumule toujours. Quand le mont Cameroun, vous voyez, ce volcan, il est toujours il est en activité, hein, pas parce qu'il ne crache pas, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Et ça on peut aussi pleurer pour que ça passe. On parle de dépression quand on parle du temps aussi. J'ai souvent entendu parler de dépression. Bon, bref, le scientifique est là. On va apprendre beaucoup ce matin. Docteur, Jason l'a dit, c'est quoi la dépression? Ben voilà, déjà, il faut dire que la dépression, c'est une maladie. C'est une pathologie. Voilà. On pourrait encore appeler trouble mental ou encore trouble psychologique. Mais il faut dire que dans cela, on tire ce qu'on appelle une perte d'intérêt. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'intérêt. On n'a plus envie de rien. On n'a plus envie de rien. C'est ça la dépression. Mais il faudrait dire que il faut que ça perdure. Parce qu'il faut dire que c'est une dépression. Voilà. Et là, en moyenne, on parle scientifiquement, on parle en moyenne de 2 semaines. Au-delà de 14 jours déjà, faites très attention. Il s'agit de la dépression modérée là-bas. On est toujours dans la signification de la dépression, docteur. Vous dites que c'est une maladie qui peut être confondue parce qu'on peut ne pas avoir envie de rien et d'un seul coup, un truc déclenche une joie qui vous fait sortir de cette torpeur. Mais justement, quand on en parle, dépression, à quel moment vraiment on est dépressif? Voilà. Ou alors à quel moment on est dans cette situation? Voilà, déjà ce qu'il faut dire, c'est qu'il existe plusieurs types de dépression. Voilà. Avec le cas dont vous avez évoqué tout à l'heure, je pourrais certainement avoir raté un examen et que je sois dépressif. Ça, c'est pour quelques jours. Il suffirait qu'on m'invite dans une boîte de nuit et c'est fini. Et c'est fini, je vais oublier. Vous avez ça que nous dit tout à l'heure, Sandra, vous s'intéressez à la manifestation. Donc, il faut dire qu'il y a le temps, le facteur temps, comme vous l'avez dit. Oui. Oui. On parle vraiment de la dépression quand cela s'installe au-delà de 14 jours. Au-delà de 14 jours. Voilà. Prenons, parce qu'on est, je suis encore excusez-moi Sandra, encore dans l'explication. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est victime d'une rupture sentimentale, rupture très, très, très violente. Il y a des ruptures, il n'y a pas de rupture simple. Mais de toute manière, c'est une rupture qui survient, vraiment inattendue. Le mec il découvre que depuis qu'il est là, ou depuis qu'elle est là, elle est une rupture, tout simplement. Voilà. À ce moment-là, parfois l'autre qui est abandonné a du mal justement à vivre cette situation. Voilà. Cette personne aurait du mal à vivre la situation. Oui, ça peut conduire, comme ça peut ne pas. Ok. Ça va dépendre de l'intérêt. D'accord. Alors, je prends un cas. Si cette dame, pour qui j'avais de l'estime, pour qui j'aimais, apportait beaucoup pour moi. Si par elle, je suis devenu ce que je suis, il y a de quoi je vais déprimer. Alors, mais si, au passage, elle n'était que, je ne sais pas, excusez-moi de simplifier la chose, comme je ne voudrais pas dire un objet. Elle n'avait pas d'intérêt pour moi, juste quelque chose de passage. Non, je n'ai pas besoin. En un seul mot, je vais dire, ben, tiens, je veux m'en taper une autre. Donc voilà, ça va dépendre. Voilà, c'est très important de comprendre qu'il y a l'intérêt. Il y a l'intérêt. Voilà pourquoi on parle. Il y a l'intérêt qui est dans la chose. Quelqu'un peut avoir raté son examen et il déprime. Pourquoi? Parce qu'on a dit,
Si tu avais réussi, tu serais allé en Europe. Vous me comprenez, Jason? Ça, c'est important de le dire. Alors, lui, il voit, l'Europe, c'est fini. Il ne pourrait plus partir en Europe. Papa avait promis, s'il a son bac, il va en Europe. Là, il ne pourrait plus partir. Il peut déprimer. Voilà donc comment il faut comprendre la chose. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs. Il y a les manifestations qui vont maintenant, justement, expliquer encore mieux la chose. Ça, il faut le dire ainsi. D'accord. Si on parlait des personnes et surtout des facteurs de risque, docteur Larry? Oui, en ce qui concerne les personnes de risque, les personnes à risque, autant pour moi, nous avons des personnes sujets aux maladies chroniques. Maladies chroniques, je pourrais dire le VIH, SIDA, parce qu'il faut dire qu'il y a de cela quelques années, on ne croyait même pas. On a comme l'impression que la Covid qui est venue et certains aujourd'hui arrivent à croire que le SIDA réellement existe, le VIH. Alors, quelqu'un, une fois, vous allez faire un test, vous avez peur de prendre le résultat. Vous voyez, mon commandant, il y a des gens aujourd'hui qui ont peur qu'on les dise qu'ils sont malades. Une fois que vous allez les déclarer qu'ils sont malades, ils vont entrer dans une dépression qui pourra aller plus loin, jusqu'au suicide. Donc voilà des personnes à risque des maladies chroniques, justement. Il y a des personnes qui consomment des médicaments, notamment comme des corticoïdes, des somnifères, alors qui n'arrivent pas à dormir. Ça, c'est important. Des femmes également qui consomment des pilules. On consomme des pilules, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas concevoir. On veut avoir un libre cours, ce qu'on appelle le champ libre. Ça également, ça c'est des facteurs à risque. Alors, docteur, oui. Vous l'avez dit, la dépression est une maladie. Et Sandra et moi, on voulait savoir comment ça se manifeste de manière claire. Est-ce que c'est dès qu'on voit quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose qui est visible de manière physique comme ça? Est-ce que quelqu'un qui déprime, on peut le découvrir comme ça? Ou bien la dépression, c'est une maladie que l'on peut cacher, mais on peut souffrir de ça et l'ignorer? Voilà. D'autant plus qu'il y a plusieurs types. Il y a d'autres qui dépriment sans toutefois qu'on le sache. C'est-à-dire, vous voyez une femme, très belle femme, dans une RAV4, elle roule. Voilà. Elle doit être mignonne dans voilà, elle roule. Quand vous la voyez, quand vous voyez cette femme dehors, non, apparemment c'est le bonheur et tout. Mais allez voir ce qu'elle vit dans son foyer. Elle déprime tous les jours. Ça, c'est aussi, il y a ce type de dépression qui existe. Il y a également les dépressions postpartum qui arrivent pour ces femmes-là qui accouchent. Une fois après avoir accouché, il y a plusieurs choses qui peuvent s'installer là. Soit elle se rend compte que ce n'est pas avec la personne qu'elle aurait pu faire cet enfant, parce qu'il n'arrive même pas à s'occuper. Voilà qu'il n'y a pas le lait, il n'arrive même pas à acheter une boîte de lait. Donc une trahison peut conduire... Voilà quelque chose comme ça. La femme commence à déprimer. Comment est-ce que je veux faire pour élever cet enfant? Je n'ai pas de travail et tout. Voilà, il y a aussi ce type de dépression. Alors, maintenant, il y a cette culpabilité également, la manifestation. Et vous allez voir chez certaines personnes, la dépression peut entraîner une perte de poids. Chez certains, surpoids. Ils dépriment, vous voyez, ils perdent du poids. Tous les jours, ils perdent du poids. Chez certains, c'est le contraire. Ça les jette à consommer, à grignoter à tout moment. Soit c'est du sucre, tout ce qui passe, tout ce qui est sucré. Des gâteries. Voilà. Il y en a qui perdent plutôt du poids parce qu'ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Et, non, ils ont perdu l'appétit. Ils boivent. Il y en a qui boivent et qui fument. Oui, bien sûr, dans ces moments qu'ils arrivent quand même à faire ça, parce que c'est plus simple, boire, fumer. Voilà, justement. Ils dépriment dans cela. Voilà. Et ça n'arrange pas la situation. Ça n'arrange pas. Il y a la fatigue, voilà, qui s'installe. Il y a autant de facteurs, de manifestations, autant pour moi. Mesures préventives, il y a même, docteur, pour ne pas en arriver là? Oui, des mesures préventives. Je crois que vous avez dit quelque chose. Ça m'a plu de vous écouter ce matin à l'introduction. Je crois que c'est vrai. Je ne suis pas pasteur. Mais je crois qu'il faut dire que la prévention réside beaucoup plus dans la méditation. Il faut accepter. Il faut accepter la situation. La situation, tout ce qui nous arrive dans la vie. Et je crois que pour nous qui croyons, je vous l'ai dit, on n'a rien contre ceux qui ne croient pas. Mais pour nous qui croyons, nous avons un seul, sur qui nous nous tournons, à qui nous avons confiance, sur le Créateur. On abandonne tout à lui. On prend la chose comme elle se présente. On commence finalement à sourire. On se rend compte qu'on peut même transcender cela. Que toute épreuve soit pour vous de joie. Vous devez exprimer la joie pour toute épreuve que vous avez, toute situation. Donc ça, c'est pour ceux qui ont la foi. Voilà. Maintenant, dans la spiritualité, comme je dis, vous faites-vous accompagner. L'autre, c'est l'hygiène de vie, c'est un régime de vie.
bien vous alimenter. Parce qu'il faut dire que dans la dépression, on perd l'appétit. Il y a trouble alimentaire. Oui. Non, faites très attention parce que cela également peut vous entraîner à certaines complications. Non, il faut manger. Il faut bien dormir. Il faut vraiment manger. Il faut bien dormir. Même quand ça ne passe pas, oui, forcer. Il faut faire du sport. Trouver des endroits de distraction, faites des petits pas, faites des marches, ça c'est important. Allez dans les salles de club parce que quand vous allez voir l'affluence, vous allez voir des gens qui sont nombreux, vous allez avoir le groupe. Autrement, ne pas rester seul. Ne pas rester seul, voilà. Voilà autant de mesures préventives qu'il faut. Parce que justement, être seul, c'est très dangereux. Surtout dans ces conditions. Dans ces conditions, voilà. Dépression, il ne faut surtout pas rester seul. Mais si on est seul dans l'avion, on fait comment, docteur? Sincèrement parlant. Si on n'a personne, hein, on est dans une ville, peut-être surtout de la famille de l'autre côté, et, voilà, on n'a personne. Je me suis retrouvé dans des situations où je n'avais personne dans ce pays ou dans cette ville-là. On dit que la vie, c'est né de relations. Il faut se créer des amitiés. Bon, d'accord, très bien. Ça, c'est très important. Donc, il faut attaquer, il faut y aller. Juste avec la question de Jason, si tu as par exemple passé 6 ans à l'internat comme moi, et après tu as eu tu es allé peut-être hors du pays, poursuivre les études, toujours seul. On est seul en fait, comme il le dit. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision en fait? Non, je voudrais vous répondre, Sandra Peniel, parce que moi également j'en ai fait l'internat. Après l'internat, je quitte le Cameroun avant la ville morte pour aller du côté du Congo, où j'étais toujours seul. Mais être seul, quand on le dit, être seul, c'est parce qu'on se retrouve entre 4 murs seuls. Ah, d'accord. Mais il y a des gens. Le monde existe, mon commandant. Il faut se créer. Ça a commencé par... On dit que quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui est malade. Faites très attention. Donc au Congo, c'est plus facile d'avoir une amie ou un ami. Commandant. Ça a commencé par une amie. Ah, d'accord. Il faut surtout avoir, si possible. Hein. On dit que qui trouve une femme trouve du bonheur. Donc, il faut être ouvert. Il faut être ouvert. L'humilité, il faut être ouvert. Ça, il faut le dire ici. Voilà, ça, il faut créer des amitiés. Il faut créer. Il faut créer des amitiés. Il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre des autres. Parfois, on a souvent peur de être ouvert. Oui, on a souvent peur de... Mais il est recommandé d'être ouvert, de faire l'effort. Oui, mais aller vers les autres ne voudrait pas autant dire que les faire confiance. Je crois que la seule personne, en ce qui me concerne, à qui j'ai confiance, c'est le Créateur. Voilà. Aller vers les autres, c'est de papoter. Après, le Créateur, ça doit être votre dulciné. C'est sûr. Ah, il a dit en direct à la télé. Hein. Oh. Docteur Larry a encore frappé. Oh non. Bon, si on parlait un petit peu de... Sandra, permettez, hein? Oui. Si on parlait de dépression et de sexualité. Parce qu'on peut être dépressif et on peut être dans cette situation et quand même, les organes ne sont pas en merde, non? Ouais, je voudrais dire que il faut qu'on va y mettre des organes. Bon, ouais, enfin, il faut pas mettre des organes, ça c'est vrai. Mais il faut dire que quand la chose s'installe, il faut intervenir le plus tôt. L'époux peut déprimer à cause d'un problème de travail. Alors la femme devrait s'en rendre compte pour pouvoir l'accompagner sur le point de vue sexuel. Ça c'est important. Parce que ça peut apaiser? Parce que ça peut apaiser. Nous connaissons tous les vertus de l'amour. Sandra, est-ce que vous comprenez bien ce que... Mais alors, mon commandant, ça peut apaiser. Si la phase chronique... Quand vous déprimez, laissez-vous faire, Sandra. Laissez-vous faire. Mais alors, si la phase chronique s'installe, je voudrais dire que même la sexualité n'aurait plus le dessus. Ça, c'est important de dire. Ça, c'est dans la phase comment? Modérée. Oui, mais quand ça dépasse cette phase-là... Quand ça dépasse cette phase-là, non. L'homme ou cette dernière devient agressif. Irrité, c'est très dangereux. Cette personne peut faire du mal. Parce qu'il vous dira que cela ne m'apporte rien, ne me touche pas. Il pourra même changer de chambre. Il pourra même fuir le foyer. Autant de choses. Donc, il faut rapidement diagnostiquer la chose et accompagner l'époux ou l'épouse par, justement, puisque nous parlons de sexualité, c'est des câlins, c'est l'amour, avec tout ce que ça comporte. Parce qu'il faut dire que la dépression chronique, il y a baisse ou perte de libido. On perd totalement. Ça ne se lève pas, mon commandant. Faites tout, donnez n'importe quel aphrodisiaque, ça ne se lève pas. Quand la phase chronique est installée, ça ne se lève pas. Ça peut durer combien de temps, ça? Non, mais ça peut durer même des années. Voilà pourquoi il y a une prise en charge. Voilà pourquoi il y a un traitement. C'est une maladie. Si rien n'est fait, cette personne peut aller plus loin. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Puisqu'il y a des complications.
Et voilà pourquoi je voulais interpeller les gens encore ce matin. La dépression, c'est une maladie qui existe et réelle. On ne devrait pas s'amuser avec. Et cela concerne tout le monde, même les enfants. Même les enfants dépriment. Pour plusieurs raisons. Le papa peut perdre son emploi, il n'arrive plus à rationner. Les enfants n'arrivent plus à manger. C'est un problème. Mon commandant, nous avons des enfants dans la rue. Il y a plusieurs raisons qui amènent ces enfants dans la rue. Certains enfants ont déprimé pour se retrouver dans la rue. Nous avons des enfants qui se sont retrouvés dans les orphelinats. Pas parce qu'ils ont été abandonnés ou bien on est allé les jeter. Non. Ils ont trouvé que le mieux, c'est d'aller dans un orphelinat. Aujourd'hui, les enfants sont instruits, ils sont éduqués, ils savent ce que c'est qu'un orphelinat. Et vous savez comment est-ce qu'on encadre dans les orphelinats. Donc voilà, autant. Tout le monde est concerné. La dépression, c'est une maladie. Si rien n'est fait, des complications sont vraiment graves pour notre santé. Pour le reste, vous répondrez aux amis qui vous contacteront. Mais Sandra, peut-être une autre question avant de poursuivre, tout en rappelant qu'il y a des contacts qu'on vous passera, ces contacts sur le bas de l'écran du docteur Larry. Si vous avez besoin d'en savoir plus, vous appellerez à l'un de ces contacts. Mais notre préoccupation, Sandra? Oui, les numéros sont affichés, vous l'avez dit. Docteur, est-ce que vous pouvez proposer un régime alimentaire pour sortir et un conseil? Oui, le régime que je puisse proposer en ce qui concerne la dépression, parce qu'il faut dire qu'il y a une déficience en vitamine B, en ce qui concerne les neurones. Que l'on retrouve dans quel aliment? Voilà, qu'on retrouve notamment dans les abats, le foie. Ah, le foie. Le rognon. Du rognon, vous connaissez du rognon. C'est vrai que Sandra a voulu nous faire ça un dimanche. J'avais le choix entre les rognons et autre chose. J'avais choisi autre chose. Mais cette fois-ci, je vais insister. Pas dans le jarret, parce que c'est dans les Non, pas dans le jarret. Le commandant adore le jarret, ça je le sais. Alors, dans du foie, vous mangez du foie, du rognon, ça c'est bon. Des champignons, ça c'est important. Beaucoup manger un régime méditerranéen. Du poisson. Oui. Du poisson, du bon poisson. On a de la carpe là, ça peut aller? Oui, ça peut aller. La carpe, du thon, ça peut aller. Voilà, des poissons riches en oméga 3, c'est bon. Pas de la viande, c'est-à-dire éviter la viande rouge. Ça, c'est important de le dire. Éviter tout ce qui est acide. Parce que le cerveau, il y a un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Le lapin, c'est idéal. Le canard, c'est idéal. Et manger beaucoup de fruits et légumes. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Larry. Alors, vous allez nous dire info ou intox. Quand une femme est très en colère, c'est parce qu'il y a un manque, non? Elle n'est pas très active sexuellement. Est-ce que le sexe peut rendre une femme nerveuse, colérique et aigrie? Bonne question. Bien évidemment. Oui. Le fait que... On peut développer de l'aigreur. Oui, bien sûr. Elle déteste tout le monde. Elle devient un furax. Oui. Elle parlait même plus loin. Parce qu'il y a, il y a un manque de... Manque de ça. De ça. Bien sûr. Elle peut aller plus loin. C'est vice-versa, même l'homme. Ah, même l'homme. Oui, même l'homme également. Ah. Aller plus loin, c'est... Je ne voudrais pas parler du suicide, mais faire du mal. Donc quand une femme est bien rayonnante, là, bon, c'est un peu cacher quelque chose, mais quand elle est rayonnante, là, paf! C'est qu'il y a un truc. Ce qui est, elle est sur le plan de l'activité sexuelle, ça se passe plutôt bien. Ça ne trompe pas, il y a des signes qui ne trompent pas. Je voudrais dire qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Oh. Ça, je ne suis pas sexologue, mais il faut le dire encore. Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi, même s'il faut que je paye la consultation. S'il vous plaît, regardez ce monsieur dans les yeux. Oui. Est-ce qu'il m'a trompé hier? Regardez un peu ce qu'il a fait. Non, non, non. Non, non. Les éclats, je vois les éclats. Parce que s'il avait... Vous savez, quand on trompe la femme, ça ne s'ignore pas. Hein? Ah bon? Oui, oui. Docteur, vous êtes basé sur quoi? Le plus souvent, la femme ne se trompe pas lorsqu'elle a des soucis. Docteur, Jason est bio, hein? Oh non, mais bio, quand on trompe ou quand la femme trompe son époux... Ça se voit. Ça se voit, ça ne s'ignore pas. Parce qu'on n'arrive pas à regarder le partenaire ou ce dernier dans les yeux. Voilà. Ça ne se trompe pas, ça se voit. Bon, regardez-moi dans les yeux. Ben voilà. C'est vrai, il a brûlé. Docteur, vraiment merci du fond du cœur pour ces moments inoubliables que nous passons ensemble en s'abreuvant à votre sauce, en s'instruisant à votre école. Et c'est vrai, moi-même je vous dis merci. Et je voudrais ajouter là, la massothérapie est conseillée pour tous ceux qui font la dépression. La massothérapie, oui, le massage. Le massage. Ça c'est très important. C'est relaxant. C'est votre spécialité, docteur Larry? Je suis masso-kinésithérapeute. Wow. Voilà. Ah bon? Plusieurs cordes. Votre téléphone va encore sonner. En même temps enseignant, bien sûr, parce que j'enseigne. Oui, ça, voilà. On le sait. Sandra, vous devez l'information. Donc faites-vous masser quand vous exprimez, pour ne pas dire la dépression,
vous devez vous faire masser. Mais il ne s'agit pas d'aller payer 500 francs à Billy. C'est pas 500 Non, francs. Après la coiffure, il vous masse. C'est pas la 500 même chose. Non, la coiffure, c'est ça. pas 500 francs. s'il La vous plaît. coiffure, c'est pas 500. Non, je prends un exemple. C'est juste un exemple. Oui, non, on va c'est dans pas... un salon de Prenez les coiffure, bons, c'est ça. on paye 250 Non, francs non, et c'est pas- 500 francs. Et on a droit à un massage. C'est pas ça le massage. Docteur. Voilà, c'est pas le Vous massage. déconseillez ça? Je déconseille, oui, oui, c'est pas ça le massage. D'accord. Mais il faut dire que dans les salons, puis, Billy, c'est des bons massages qu'ils font. C'est des gens qui ont été formés. Ça, il faut le dire. Il y en a beaucoup. Je ne voudrais pas donner des noms. Du côté de Bonapruso, c'est des bons massages qu'ils font. C'est des gens qui ont été formés. Ah, bonjour Mais Billy, bravo. des bons massages va au-delà de 30 minutes. Voilà, Voilà, ça, au il faut moins. le dire ainsi, au moins. Jusqu'à Voilà. le gars, il s'endort. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Larry. Et vos contacts au bas de l'écran, on les rappelle quand même 699 64 57 59 ou bien Sandra 675 92 47 91 pour avoir le docteur Larry. Avec lui ce matin, mon commandant, on a parlé dépression et on a changé d'avis. Désormais, on n'est plus triste, on est une personne joyeuse. Et d'ailleurs, j'allais le dire au docteur, souvent, quand je suis rarement triste, mais il peut arriver qu'il y ait des moments de vide. En ce temps, heureusement, ça commence à démanger sur les doigts. Après ça, ça passe comme un jeu. Alors, il y a quelqu'un qui sonne, hein, j'ai eu dire, qu'il y aurait un invité spécial. Ah oui, oui, c'est un jeune conteur. Quelqu'un sonne là. Ah oui, allez voir, on avait rendez-vous Ça avec un jeune sonne. conteur. Ça sonne. Il fait dans les comptes et autres là. Attendez, j'avais noté ça ici. Il fait dans les comptes et autres. Je reprends ça. Ouais. Voilà. Des comptes, Oui. d'accord. Mais il y a quelqu'un qui nous a rejoint aussi au téléphone. Allô? Ah oui, bonjour. Ouais, c'est comment? Ah, ça va un peu, dis donc, ça va. On est là, malgré la pluie. Le nom c'est? Ah bon? Aïe, 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 aïe. C'est chaud et c'est frais. Alors, quel est ton nom? Allô? Oui, donne-nous ton nom, s'il te plaît, frérot. Motograne. Ok, Motograne nous appelle de Limbé, c'est ça? Exact, Motograne. Eh bien, est-ce que le poisson est quand même à profusion à Limbé? Il y a du poisson? Ouais, il y a du poisson. Ça nous rassure. Et aujourd'hui, tu manges quoi vers midi là? Le couscous maïs avec des légumes et la sauce jaune. Il est mort de rire. Ah, couscous Motograne. Ouais. Couscous maïs. Les légumes avec la sauce jaune. Couscous maïs, légumes et sauce Avec jaune. la sauce taro. Au lieu d'écrire, dessine. Couscous, maïs, légumes, sauce jaune. Mon frère, il y a encore la viande sur ça? Hein? Oui, on met la viande sèche. On met? La viande de brousse. La viande boucanée, la viande sèche. Boucané. C'est gars. Qui va te préparer ça? Toi-même? Dis donc. Tu Désolé. les modes. Oui. Et qui va te préparer ça? Toi-même? Bien sûr que c'est madame. Elle est à côté? Ou bien... On peut dire. Je demande si madame est à côté ou bien elle est déjà allée au marché. Non, elle n'est pas à côté. D'accord, donc elle est déjà allée commencer à s'occuper de ça. Mon frère, vraiment bon appétit dans ton couscous, maïs, légumes, sauce jaune avec la viande boucanée. Hein? Merci. Ah, vraiment, là tu manges bien, mon frère Motogramme. Merci. Couscous. J'aimerais aussi vous féliciter. Beaucoup de courage et que l'émission continue vraiment. Merci. C'est gentil, hein. Merci. Merci, hein. Je peux aller faire un bisou sur sa tomate. Un bisou sur la tomate. Et ça fait... Attendez ça. Bisous en pleine tomate. Comment ça soigne la dépression? Il paraît. Allô? Hey, allô? Il n'a même pas toqué. Hein. Allô, bonjour. Ouais, salut. C'est comment? Ça va? C'est qui? C'est Sylvie, depuis Yaoundé. Sylvie. Oui, depuis Yaoundé. Oh, À Diekonda, en allant vers Simalène. Ah, d'accord, précisément. Il pleut là-bas, Sylvie? Non, il ne pleut pas. Bonne nouvelle. Il a Bon. plu hier. Donc la pluie là, c'est aujourd'hui ici.
Après, ça va aller. Ok, Sylvie. Ah. Sinon, il y a le poisson? Non, la garde de brousse. Ah, d'accord. Ok. Donc, pas de poisson, viande de brousse. Et qu'est-ce que Sylvie met au feu aujourd'hui? La viande de brousse, le porc épic avec le plantain pilé du sud. Porc On épic. découpe avec le pile, on ne découpe pas avec le couteau quand tu as fini de piler. Porc épic, plantain pilé. On ne découpe pas ça avec le couteau, hein? Oui, le plantain du sud, qu'on pile là. Quand tu piles, tu enlèves une partie, tu balances au mur. Si ça colle, tu sais que le plantain là est déjà bien pilé. Et c'est là que tu découpes avec le fil à coudre, pas avec le couteau. Comme au village, comme nos grands-mères nous ont appris. Avec le fil? Avec le fil, on ne découpe pas le plantain avec le couteau ou avec la couchette. Waouh! Ça, c'est le plantain du sud, hein? Oui, à notre façon, quand on pile à la façon du sud. Wow. Plantain pilé à la façon du sud. Je suis une fille du sud de Bolowo. Et mon mari aussi est du sud de Bolowo. Yes. On ne dit pas Ebolova, on dit Ebolowo. Bravo. Ouais, Sylvie, merci. Merci, Sylvie. Ouais, Sylvie, merci. Merci, Sylvie. Après, il faudra me dire ce que tu bois. Hein. Merci beaucoup. Je bois la grande Guinness. Hey. Sylvie dit après. Je dis après, Sylvie. Mais mon mari boit aussi la grande Guinness. Ok. Merci pour la pub. C'est un régulateur, donc il a l'encadre. Merci beaucoup, Sylvie, pour la pub. Sylvie, merci. On va partir pour la pub d'ailleurs. Hein. Merci. C'est une très bonne transition, Sylvie. Ah, Sylvie. Partons pour la pub. Je vous présente les laboratoires Salim, spécialisés dans le traitement rapide et efficace des maladies naturelles et mystiques, à savoir chlamydia, syphilis, gonococcie, hépatite A, B et C, faiblesse sexuelle, kyste, myome, trompe bouchée, diabète, mal d'estomac, toux chronique, sinusite, hémorroïdes internes et externes, maison hantée, blocage, envoûtement, poison de nuit, couche de nuit, etc. Créé par le très puissant et expérimenté Dr Salim. Nous les spiritualistes, on sait qu'il y a quelque chose qui nous manipule, qui nous donne le pouvoir derrière, qui est le Dieu. Aujourd'hui, 3 ans que je souffre des kystes ovariens. Je suis partie à l'hôpital, j'ai fait les examens et l'échographie. On a constaté que c'était positif. Depuis quelque temps, je suis sur traitement, mais je n'ai pas trouvé de guérison. Je me suis approchée des laboratoires Salim et après quelque temps, j'ai fait les examens. C'était négatif et entre-temps, je ne parvenais pas à concevoir. Et aujourd'hui, j'attends mon bébé dans quelques mois. Les laboratoires Salim sont présents au Nigeria, au Bénin et au Cameroun, à Douala Village, Carrefour 3 Bordel, à côté de la pharmacie Le Temps. Contact Douala 698 32 45 36 678 64 31 72. À Bafoussam, retrouvez les laboratoires Salim au marché Casablanca, boutique A76, face restaurant Lily, rue Friperie. Contact 659 24 88 90. 671 46 43 61. Chez moi, il n'y a pas question de dire que non, j'ai pris le produit, là, je n'ai pas donné. Chez moi, si tu as les chlamydia, je vais te soigner. Parce que ce produit-là sont travaillés d'abord spirituellement avant d'être la naturelle. Dans les laboratoires Salim pour la minute explicative. Moi, c'est Elvira, secrétaire des laboratoires Salim, agence de Bafoussam. Je vais vous présenter ce produit fait uniquement à base de plantes et d'écorces naturelles pour vos infections telles que syphilis, prostate, gonococcie et bien d'autres infections urinaires. GoCoup, c'est ainsi qu'on appelle ce produit miracle.